Bien ancrés, bien installés, nous sommes aujourd'hui encore pour un autre numéro de PPLK dans cet environnement festif que vous savez, que vous connaissez. Nous sommes à l'orée de la fête de fin d'année, à l'orée de la Saint-Sylvestre, mais nous avons quand même envie de mettre sur la table des sujets à polémique. Bonsoir et bienvenue chez vous. Et bien sûr, je ne suis pas seule autour de cette table. Ils sont trois et ils nous font l'honneur, ils vous font l'honneur aussi d'être avec vous aujourd'hui. Je commence par les dames. Bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir Annie. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, je vais super bien. Merci beaucoup. À côté de toi, nous avons Désiré Alla. Bonsoir Désiré. Bonsoir Annie. Ça va, tu vas bien? Ça va super bien. Ok. Yann Cédric. Annie, tu vas bien dans le meilleur des mondes. Ouais, toi tu connais? Tu vas très bien. Ça va super bien, merci. Merci beaucoup, merci à tous les trois. J'espère qu'on passera un très bon moment télé ensemble, hein, bien sûr, si vous le permettez. Alors ce soir, comme tous les soirs, comme je le disais, nous polémiquerons, mais nous pipolémiquerons, si vous voulez, prêtez-moi le mot. Alors vos avis sont très attendus au 01 03 00 2 x 33 01 03 00 33 33 et puis sur la page Facebook de la 3, vous avez aussi l'occasion et l'opportunité de réagir à travers vos commentaires en suivant nos lives, en mettant les likes, en partageant le direct et puis bien sûr en appelant tout le monde à côté pour regarder, mettez les cœurs surtout, c'est très important. Alors comme vous le savez, nous aurons un sondage pendant cette émission, sondage que je vous annoncerai dans quelques instants. Vous aurez l'occasion bien sûr de voter, vous aurez l'occasion de voter, vous aurez l'occasion de donner votre avis. Nous proclamerons bien sûr les résultats à l'issue de cette émission. Alors à la télé, nous sommes disponibles au 203 du bouquet Canal+, 740 du bouquet Statice et le numéro 3 de la TNT. Vous le savez, nous le savons, la Covid-19 n'a pas encore dit son dernier mot, donc ne levez pas la vigilance, continuez de respecter les mesures barrières, continuez de vous laver les mains, faites attention à vous, faites attention à vos proches et puis faites-vous vacciner, c'est très important. Pour le reste des 52 minutes à passer ensemble, nous vous proposons ceci pour meubler votre après-midi. Au sommaire de Pipolémique aujourd'hui, décryptage sur fond de débat avec le chanteur ivoirien Ayano Guy que nous accueillons avec PPLK Parodie. Vérité par l'image sera de la partie, la question Maudia aussi. Entre succès, incompréhension, division, Ayano Guigui fait le bilan de sa carrière. Ce nom vous dit absolument quelque chose. Quand on dit Ayano, vous savez automatiquement de qui il s'agit. Elle hoche la tête depuis le début, elle sait automatiquement. En même temps, il n'y a pas de danse qui nous reviennent. Exactement. Ouais. Merci. Lui, il a dû faire beaucoup de chorégraphie, oui, comme moi. Tu as vécu, hein. Soit dit en passant, Ayano Guigui fait le bilan de sa carrière. Avec lui, on parlera de la création du groupe Ayano et le succès du titre Akenuma, la dislocation du groupe et sa carrière entamée en 2021, enfin sa carrière solo. Ayano, alors lead vocal du groupe Ayano qui a fait tache d'huile dans les années 2000, je vais dire au début des années 2000. Ils sortent la même année l'album Vérité avec le titre éponyme Akenuma. Après un long séjour en Hexagone, il revient avec un EP de 6 titres, dont une reprise de Akenuma avec le rappeur Jojo le Barbu, l'homme à la voix d'or, Guigui Ayano. Ayano G, en tout cas tous ces surnoms sont à lui. Merci Yann Cédric et dans PPLK. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Pipolémique. Merci. C'est avec beaucoup d'émotions qu'on te reçoit. On se permet de te tutoyer. Hein, oui. Qu'on te reçoit sur ce plateau. On voit que tu es en un bon point là. Ça va là. Ouais, ça va très bien. Hein. La santé, ça va. Ouais. Ça se voit tout de suite en tout cas. Alors en face de toi, tu as Marie-Dominique, tu as Désiré Alla et puis juste à côté de toi, ce bel homme à la chemise noire et aux locks, c'est Yann Cédric. Il va s'envoler aujourd'hui. Voilà. Alors nous sommes ravis d'être en ta compagnie avec toi. Comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, on va égrener ton parcours. Mais non sans vous annoncer ce sondage, bien sûr, parce que vous devez voter, vous qui nous suivez depuis chez vous, sans ses compères. Ayano G ou Ayano Guigui pourra de nouveau connaître le succès. Est-ce que vous pensez que sans ses compères, il pourra connaître le succès? Votez massivement sur les pages Instagram et Facebook. Et puis à la fin de l'émission, nous vous donnerons les résultats. Pour l'instant, on va parler de toi, on va parler du début quand même d'Ayano, parce que je pense qu'il y a une jeune génération qui nous suit, mais qui ne sait pas forcément qui tu es. Ils entendent peut-être tes chansons, mais ils ne savent pas forcément d'où ça vient et comment tout ceci est né. Alors, ce qu'on sait, c'est que vous formiez un groupe à la base. Oui. Vous étiez combien déjà avant de commencer? 3. Vous étiez 3. Si tu devais te présenter grossièrement ou succinctement, qu'est-ce que tu dirais? Qui es-tu, Ayano G? À l'état civil, c'est Zambi Irie Anisegui, ex-membre du groupe Ayano, où on va dire
toujours membre du groupe Ayano, parce que le groupe il existe toujours, puisque j'ai fait une carrière solo, les autres aussi en ont fait. Donc, c'est tout. J'aime la musique. D'accord. Et je suis toujours dans la musique. C'est vrai que je n'étais pas là à un moment. Et puis, je suis revenu et il fallait que je me représente à la population ivoirienne pour dire que je suis là. D'accord. Très rapidement, avant de continuer, It's My Life, c'était en anglais? Oui. Et il y a une autre langue en dessous, on dirait, j'ai pas bien perçu. C'est mélangé. Enfin, c'est juste le titre en anglais, mais après c'est chanté en gouro. En gouro, voilà. D'accord. Ouais. C'est juste le titre en anglais, après le reste c'est gouro, mélangé, BT, français. Tout un cocktail de langues, hein? Oui, c'est ça. D'accord, ok. En tout cas... de la culture, hein, exactement. Puisque tu as la parole, Marie-Dominique, vas-y. Moi, j'ai envie de revenir un peu sur le succès de Akeneumon, parce que franchement, quand je le vois là, quand j'entends cette chanson, que je revois la vidéo, je pense à l'école et à les fêtes de l'école. Faut pas faire ça. Oui, mais ouais, il y avait cette chanson-là à toutes les fêtes, parce qu'elle était vraiment... Toutes les kermesses. Toutes les kermesses. Elle était vraiment en vogue dans les baptêmes aussi et tout. Moi, j'aimerais savoir comment vous avez accueilli ce succès-là, comment vous l'avez géré, parce que vous étiez jeune et tout ça. C'est ça, oui, effectivement. Le succès, pour ma part, mais sinon pour le groupe, on a été conseillé, bien coaché par notre ancien producteur, Athanas Beignet, que je salue ici, avec beaucoup de conseils. On avait aussi de belles personnes avec nous. Il avait Maître Dorothée Adou, qui nous a beaucoup conseillé aussi, qui nous prévenait qu'avec le succès, la tête ça peut vite monter dans la tête. On est vraiment réceptif. À la base, au début, on ne savait pas. Moi, comme je l'ai dit tout le temps, je l'ai dit à mes amis, c'est-à-dire, en tant que jeune élève, j'étais dans le même quartier que le groupe Yuka. C'était dans quel quartier? À Niangon. À Niangon, d'accord. On a Yopougon, hein. Voilà, nos devanciers, ils ont eu un succès. Et nous, on est venus à la musique, on l'aimait bien. Jambil et moi, on a commencé le groupe. Et comme ça, mes prières, c'était Dieu, est-ce que je peux être juste connu ou reconnu par rapport à ma musique dans mon quartier? Juste dans le quartier, hein. Il ne veut pas aller loin, il veut rester dans le quartier. C'était juste dans un début, en tant que jeune enfant. Ouais, on comprend très bien. Et après, ça prend le quartier, Yopougon, et ça monte. J'ai reçu un appel de Hong Kong une fois. Waouh, OK. wow. Donc, c'est que la prière a dépassé. Voilà. Ça a dépassé les frontières. Donc, avec la tête froide pour répondre, on était plus ou moins préparés. Avec la tête froide, on a eu des surprises, mais on se rappelait des mots qu'on nous disait. Ça allait arriver. Aujourd'hui, c'est arrivé. Donc, et justement, au départ, c'était au quartier. Marie-Dominique, elle aimait la chanson dans les kermesses, dans les écoles et tout. Et puis plus tard, ça évolue et on arrive jusque sur les scènes. Là, maintenant, le groupe a vraiment pris forme et tout. Dans quel état d'esprit, justement, vous vous apprêtiez pour affronter ces scènes-là? Toutes les scènes du monde que vous avez. Surtout que vous étiez très jeune, comme tu disais tout à l'heure. Surtout que vous étiez très, très jeune. C'est le boulot. On savait qu'on venait pour quelque chose et que les gens aimaient bien. Donc, il fallait bien faire cette chose-là. Et tout ce qui allait avec, il fallait prendre ça... avec une bonne appréciation. Comme je disais, on a été bien conseillés, donc il fallait faire beaucoup attention et ça nous a beaucoup aidé. Tu parlais tout à l'heure de l'accueil, Marie-Dominique te demandait comment c'était l'accueil, Yann parlait des scènes, mais nous, moi ce que j'aimerais savoir, c'est les retombées de ce succès du groupe Ayano. Qu'est-ce que c'était? Alors, les retombées, il y a eu beaucoup de contacts humains, on va dire. Il y a des belles personnes que j'ai découvertes par rapport à cette chanson et aujourd'hui avec qui je continue de fonctionner. On vous ouvrait les portes. C'est ça. Comment ça se passait? Et ça continue d'ailleurs. Aujourd'hui, ça continue. Il y a des personnes qui m'expliquent des anecdotes, qui me disent des choses, du bonheur sur cette chanson auquel ça nous intéresse, ça, les anecdotes. Les anecdotes, ouais. Ça nous intéresse. J'ai eu dernièrement un mot d'un jeune monsieur, je ne me rappelle plus de son nom d'ailleurs, je m'en excuse, qui a fait savoir que pendant la crise, il a marché, il a dormi dans des endroits où il est passé à ça de la mort. Et c'était avec cette chanson qui se réconfortait tout le temps. Akeneumon. Ouais. Waouh, avec la chanson Akeneumon. Avec la chanson avec Akeneumon. Tu étais très jeune, tu savais danser. Quand on te voit danser, on se demande si tu as été chorégraphe dans ta vie. La danse, tu l'as dans ta peau, on dirait. Si, j'ai commencé par la danse. Tu as commencé par la danse, le théâtre, contes et légendes. Ah après, oui. Si. Ah d'accord. C'était à l'école? J'étais encore à l'école, oui. Et pendant les vacances, c'était la danse. Les filles te couraient un peu après, non? Fallait que je pose la question, attends. Ouais, surtout qu'il était beau gosse. C'est ça. Il est toujours beau gosse dans le temps. Merci. Il était vraiment danseur partout. Bon danseur, bon chanteur. Voilà, c'était un bon mélange. En tout cas, les filles te couraient après, non?
Ah, ça. C'est ça la question. Écoutez, il y a la Après, blague, je sais là. pas. Donc il fait attention à ce Il qu'il n'y a pas dit. eu forcément C'était avant. C'était avant, oui. C'était avant. Restons toujours dans ces souvenirs et puis maintenant abordons un peu une petite partie qui nous intéresse aussi. Tout à l'heure, tu expliquais un peu comment ça s'est passé à Nyangon avec le groupe Yuka, avec un membre du groupe Yuka, je pense. Non, avec le groupe Yuka. Avec le qui groupe nous Yuka, tire c'est dans ça, la qui vous musique, tire en dans la quelque musique, sorte. exactement. Et tu as évoqué un nom tout à l'heure. Tu as Jambil. dit Jambil. Ouais. Qui est Jambil? Jambil, c'est un ami d'enfance, un frère, avec lui que j'ai créé le groupe Ayano. Ah, vous avez créé ensemble le groupe Ayano. C'est ça, voilà. Moi, j'aimerais bien savoir qui a l'idée de créer le groupe. Est-ce que c'est toi qui entres en contact avec Jambil? Est-ce que c'est Jambil qui entre en contact avec toi? Ça se passe comment? Et surtout, depuis combien de temps vous vous connaissez, en fait, avant même de créer le groupe? Le groupe est créé, on va dire, dans les années 96, par là. 96. Ouais, 96, c'est un groupe de jeunes. Il y avait, après la sortie des Yuka, tous les jeunes du quartier voulaient chanter. Donc, il y avait plus de 15 jeunes qui voulaient forcément chanter. Mais moi, j'étais plus à l'écart. Et après, quand il y a eu plusieurs découpages, ceux qui sont restés vers la fin, c'était moi, Jambil et Maness est venu après. Mais l'idée, en gros, c'est les Yuka qui essaient d'encadrer les jeunes du quartier qui veulent chanter. Voilà, donc il fallait juste dire que je voulais chanter. Et puis voilà, tu as intégré le groupe. Mais à la fin, ceux qui sont restés pour créer le nom Ayano, c'est Jambil et moi. Mais le nom Ayano a été donné par Jambil, qui veut dire en dida Ayi Anon. Venez écouter. D'accord, Voilà. venez écouter. Maintenant, là, une fois que le groupe est créé, quels étaient les objectifs au départ? Les objectifs, mais c'est de chanter. Quand on est enfant, on veut chanter. Oui, on veut chanter, voilà. On veut chanter d'un premier temps. On ne voit pas le volet financier, on ne voit pas le volet en encore. Tu veux chanter et se faire voir aussi? Oui, se faire voir. C'est ça qui attire dans un premier temps. Et puis après, on découvre la chanson. Bon, la chanson, on l'a déjà en nous. On veut exprimer notre savoir-faire d'un premier temps. Et puis après, on découvre ce qui vient après. Mais sinon, d'un premier temps, on a activé par la chanson. On vous a connus à trois, mais depuis tout à l'heure, on entend parler de Guigui et de Jambil. Mais à quel moment Maness vous rejoint dans le groupe? Bon, Maness, c'est mon grand frère, de même père. Donc, Maness est au nouveau quartier avec sa mère. Et j'apprends qu'il est en train de faire la musique aussi, tout seul. Et lui aussi, il apprend qu'il y a son jeune frère qui est en train de faire la musique. Donc, on se croise. Ouais, Jambil, Maness, c'est lui qui est en noir. C'est ça, à gauche, là. À gauche, ouais. Okay. Donc, du coup, il me fait « Ah, mais petit, Joe, vous êtes en train de créer un truc ?» Il dit « Ok, pas de souci, on se revoit et puis on essaie de refaire les répétitions ensemble. » J'en parle à Jambil, à mon frère qui veut faire intégrer le groupe. Il intègre le groupe et ça donne un bon résultat. Vous créez Ayano. Et avec Ayano, vous sortez le titre Akenuma. Akenuma, ouais. Mais là, qui a eu l'idée de la chorégraphie? La chorégraphie, c'est pas nous qui avons créé la chorégraphie. Ça, je l'ai dit tout de suite. Ouais. On nous l'a attribué. Et mais sur un plateau de télé... Et tout le monde était certain que la chorégraphie venait de toi. Justement, il y avait cette... comment on dit? C'est un buzz. Je pourrais profiter pour dire que... Me l'attribuer. Non, mais... Et ça allait passer parce que moi, j'ai découvert cette danse avec Bobby Yodé. Oui, Zouglou. Bobby Yodé, d'accord, qui fait une émission un soir et il dansait. J'ai aimé la danse, mais je ne m'intéressais pas. Et quand on a sorti Akenuma, il y a des jeunes qui dansaient dessus, qui mettaient cette danse et ça collait bien. Et du coup, on voyait que ça passait. Le chorégraphe a dit, ben, OK, on va introduire le pas. On intègre cette danse dans nos ballets. Puisque la population dansait déjà comme ça là-dessus, et c'est passé. D'accord, donc Bobby Yodé, il crée la danse, vous l'intégrez à votre chanson, ça marche très bien, tout le monde reprend la chorégraphie, vous devenez un peu star au quartier, c'est fini, là on est en Côte d'Ivoire, ça prend bien. Ouais. Je suppose qu'à ce moment-là, on s'assoit et on se fixe des objectifs, on se fait des promesses, on se dit par exemple, on va produire un album tous les ans. C'était quoi exactement et c'était quoi les promesses que vous étiez fait à l'époque? On s'est dit qu'on allait sortir un deuxième album qu'on a sorti, c'est la cover que vous avez mis tout à l'heure à l'écran. C'était Alliance. Et c'était Décision de Dieu et il y avait des titres dedans comme Alliance, tout ça. Donc du coup, le but c'était de continuer à chanter ensemble. Charlie Yuka, il vous prend sur son... C'est Charlie Yuka, non? Bah oui, il fait partie de Yuka, oui. Ah, Yuka. Pardon, c'est pas lui? Vous le connaissez, ça c'est haut.
Alors, il vous prend sous son aile et il vous forme, il vous entraîne à la musique. Et puis, comment vous trouvez c'est lui qui vous trouve un producteur, c'est lui qui vous demande, vous dit comment chanter. Non. Comment ça s'est passé? Le producteur, bon, eux qui ont fini de nous former, ils sont partis en France. Okay. Et derrière, il y a Manès qui intègre le groupe. On a notre oncle qui est Athanas Beignet qui s'intéresse au groupe et qui décide de produire le groupe. D'accord. Donc, c'est-à-dire l'oncle qui produit ses neveux qui forment partie d'un groupe qui est Ayano. Et jusqu'ici, tout se passe très bien. Ça se passe très bien. Je vous rappelle la question du sondage. Vous pouvez voter, je vous dis encore une fois. Sans ses compères, Ayano G, Ayano Guigui sur ce plateau pourra de nouveau connaître le succès. C'est la question du sondage de ce jour. Vous pouvez voter et vous aurez les résultats avant la fin de cette émission. Alors, tu le disais, vous étiez toujours à l'école, donc vos parents ne voyaient pas cela comme un frein à votre épanouissement. Ils étaient d'accord avec vous que vous fassiez de la musique et que vous alliez à l'école de côté. Hein. Ben, moi, mon père ne s'est jamais opposé, paix à son âme. Ma mère aussi non plus. Donc du coup, non, parce qu'on n'a jamais eu vraiment ce sujet-là. La chanson elle est sortie souvent pendant les vacances. Oui, c'est vrai. Et après, quand on a commencé à monter, vraiment, il fallait faire un choix. Moi, après, j'ai fait mon choix. Et les autres aussi, je pense qu'ils ont fait le même choix que moi parce qu'on a continué à apprendre tous dans la musique. Et l'école, bon, Manès, il avait arrêté le cours. Jamil aussi, il a arrêté aussi par la suite de nos sorties. Le coup, parce qu'on était plus intéressés par la musique. À t'entendre parler, tout allait bien dans votre groupe. Vous étiez des amis, vous avez grandi ensemble. Il y a même ton cousin, pour ne pas dire ton frère, dans le même groupe. Et vous avez grandi ensemble, vous avez vu des vertes et des pas mieux. Mais qu'est-ce qui aurait pu être à la base de votre séparation? Moi, je dirais plutôt cette pause. Pause. C'est une pause. Qu'est-ce qui est à la base de la pause alors? Voilà, qu'est-ce qui est à la base de la pause? Je vais dire les projets personnels. Les projets personnels. Après, il y a mon départ en Europe. Et on peut dire aussi la crise qui fait qu'on grandit, on n'est plus chez nous, on voit les réalités de la vie. Après, le producteur qui ne suit pas forcément, nous aussi, comment dire, en matière de création, on a mis peut-être le temps avant de recueillir des chansons parce qu'effectivement, on n'écrivait pas tout de suite derrière, comme on le fait maintenant, tu sors un tube et puis derrière tu enchaînes. Ça, on ne l'a pas fait, c'était des albums. Donc, je pense qu'il y a toute cette technicité-là qui a fait qu'il y a eu une pause. Mais dit que le groupe s'est disloqué, c'est un peu... On est déjà monté sur scène il n'y a pas longtemps. D'accord. Est-ce qu'au moment où vous étiez structuré, vous étiez bien élaboré sans qu'il y ait de pause, est-ce que les activités annexes, est-ce que les absences prolongées étaient autorisées par le producteur pour les membres du groupe? Absence prolongée? Oui. Personnelle? Oui, personnelle, puisque tu parlais non, parce que là, en ce moment, comme je disais, on vivait, c'est comme des poussins et la poule. On vit tous sous la même maison. Et puis on vit tous dans la même maison. Donc du coup, après... Même quand on a nos copines dans le temps, elles venaient nous voir. Elles partaient, on se voyait, mais quand elle a la discipline. Mais arrivé un moment, comme je dis, il n'y a plus le même producteur. Chacun vole ses propres ailes, chacun a ses projets personnels, chacun a une autre vision pour sa vie. On a nos enfants qui naissent et après, voilà. Alors, tu sais quoi, cette question, nous la sommes posée pendant la préparation de cette émission. On va la mettre sur la table, on va discuter devant vous, on vous prendra pour témoin, on te prendra aussi pour témoin et puis tu nous diras ce que tu penses à la fin de ce débat. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer la dislocation de ces groupes pourtant si bien partis? Nous avons aujourd'hui l'exemple du groupe Ayano. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer la dislocation d'un groupe parti, enfin, quand on dit bien parti, un groupe qui avait du succès, n'est-ce pas? D'accord. Dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a plusieurs causes, mais on va dire la cause principale, c'est l'argent. Tout de suite. De la guerre. Oui. Vous savez, dans un groupe, il y a la répartition de l'argent. Vous voyez, on peut décider de repartir équitablement ou en fonction des efforts de chacun. Et ce qu'on fait généralement, on repartit équitablement. Mais là encore, c'est un piège parce qu'arrivé à un moment, l'autre peut se dire, tiens, dans le groupe, je fournis plus d'efforts que d'autres, pourtant on a le même pourcentage. Là encore, ça peut créer un problème encore à ce niveau. Et il a souligné un point tout à l'heure très important, c'est-à-dire que on partage équitablement. Mais arrivé à un certain moment de la vie, il y a les charges familiales, il y a les enfants et tout. Donc, on n'a plus les mêmes charges qu'on avait au départ. Donc, ça encore, ça peut créer des problèmes. Et il faut dire que le groupe Ayano n'est pas le seul groupe à avoir fait face à cette situation, puisqu'il y avait plusieurs groupes aussi, même hors de la Côte d'Ivoire. On avait reçu il y a quelques... Je rappelle que lui, il a dit qu'ils sont en pause. Hein. Eux, ils sont en pause. Ils sont pas séparés, et justement, je veux revenir aussi sur ça. D'accord. Je vais même revenir sur ça parce que c'était pareil avec le groupe Bana C4. Je quitte même en Côte d'Ivoire, je vais même à l'étranger. Le groupe Bana C4 avec Hiro, c'était le même discours. C'était l'argent? C'était aussi le même discours. Ils étaient 5 au départ, mais là au niveau des pourcentages, arrivé un moment, ils étaient plus jeunes, mais arrivé à un certain moment avec les enfants, ça commençait à coincer. Donc ils se sont dit, bon tiens, on va faire une pause,
Et après la pause, on a tous constaté que Hiro est parti seul. Et pareil, et c'est le terme qui est toujours utilisé. On utilise toujours le terme pause pour ne pas choquer les fans, mais généralement, c'est ça la base. Donc tu penses réellement qu'il y a anguille sous roche, hein? Justement, c'est l'argent. Et même, j'ajoute encore, je prends un autre exemple de Kif No Beat. C'était tous ensemble. Arrivé un moment, ils ont expliqué. Mais là, ils sont revenus ensemble? Ils sont revenus, justement. Ah, là, ça se confirme la pause, en fait. Ah, bah oui. Tout est une question d'argent. Donc, j'utilise le terme pause pour voiler un peu une dislocation. Parce que tu penses qu'ils étaient disloqués et qu'ils sont revenus pour voiler la dislocation. Pour juste voiler. D'accord, ok. Marie-Dominique, ton avis sur la question? Bah oui, ça existe, les pauses. C'est vrai que des fois, ça cache... Même dans les couples, il y a des pauses. Hein? Oui, il y a des pauses partout. Mais bon, ce qu'on espère, c'est qu'après, on puisse régler tout ça. Moi, je dirais leadership. Parce que quand on a un groupe, il y a forcément un lead vocal. Et c'est Ayano qui est sur ce plateau. Dans ce groupe-là, c'est Ayano. Et généralement, on est, sans le vouloir, hein, on le fait inconsciemment, mais le public donne plus d'amour, plus d'attention au lead vocal et ça peut créer parfois des frustrations. Si on n'est pas préparé psychologiquement, si on n'est pas dans de bonnes dispositions, parce qu'après on peut être encadré, mais après il faut être dans de bonnes dispositions, il faut être réceptif à tout ce qu'on nous dit et ne pas être frustré. Il faut comprendre que dans un groupe, forcément, il y a un qui chante un peu mieux que l'autre. C'est des personnes qui se complètent en fait, parce qu'il y en a un qui va peut-être composer, il y en a un qui va peut-être emmener les mélodies, la musique, va faire des propositions là-dessus, et puis il y en a un qui va chanter. Donc forcément, nous, le public, on s'en rend pas compte tout de suite. Finalement, c'est un travail de groupe. C'est un travail de groupe. Pas avoir de leadership. Justement, mais on ne le voit pas. Ce qu'on voit, nous qui faisons partie du public, c'est celui qui est devant, celui qui chante. Et inconsciemment, on l'aime plus, on le choisit plus, il reçoit plus de compliments. Il a plus de go, il a plus de... Voilà, donc... Il a plus de privilèges. Il a plus de visibilité, il a plus de privilèges. Donc, quelque part, ça peut rendre un peu... aigri. Et puis, ça crée des petits coups bas. Après, des fois aussi, quand le lead vocal n'a pas la tête sur les épaules, il peut arriver qu'il marche un peu sur les autres. Moi, je suis le plus important, c'est moi qui chante, c'est moi qui suis devant. De toute façon, c'est moi qu'on connaît. Vous êtes... les répondeurs. Voilà, ou les danseurs. Et ça crée parfois des disputes. D'accord. Arriver à la séparation. Yann Cédric, ton avis sur la question? Moi, je pense tout de suite à un problème de projet personnel. Okay. Parce qu'en principe, quand on est dans un groupe comme Désiré l'a si bien dit, ce qu'il faut mettre en avant, ce sont les objectifs. Les objectifs qu'on s'est fixés au départ pour évoluer quand on décide de se mettre en groupe. Mais après, une fois que soit le lead vocal ou un membre du groupe décide de mettre en avant ses projets personnels, on ne va pas justement retrouver la même ossature qu'au départ. C'est clair que lui, il soutient mordicus l'idée qu'il doit partir en solo ou soit pour tel objectif, atteindre ses objectifs professionnels, il met tel moyen à disposition pour y parvenir. Donc, c'est un peu compliqué parce que tout le monde n'aura pas la même idéologie, la même idée, la même manière de penser que lui. Mais ça, dès le départ, on le dit, non, aux autres membres du groupe. Je suis venu pour un objectif bien précis. Raison pour laquelle j'ai posé la question de savoir tout à l'heure si les activités annexes et les absences prolongées étaient autorisées. Quand c'est bien défini comme ça dès le départ, celui qui donne l'idée de vouloir faire quelque chose en solo ou bien de vouloir partir, tout de suite, ça se comprend. Ça se comprend, mais quand ce n'est pas bien défini au départ, quand tu émets ton idée, automatiquement, on pense que comme tu as plus de visibilité, tu as le lead vocal, tu as plus de charisme que les autres, tu décides de voler de tes propres ailes, tu décides de te désolidariser du groupe, automatiquement, il y a la fissure. Et une fois que c'est lézardé, une fois que le mur est lézardé, on peut se permettre justement de faire entrer toutes sortes de problèmes. Problèmes d'argent, problème d'ego, problème de leadership, effectivement. Donc, tout part du départ. Il faut justement tout ficeler à la base. On définit tout ce qu'il y a à définir. Quand c'est un objectif de groupe, on reste focus sur cet objectif de groupe-là. Quand on décide de partir en solo, quand tu pars, tu décides de partir. Et dès le départ, c'est dire que moi, je viens, je fais 2 ans, 3 ans avec. On l'a vu avec le groupe Zouglou Makers. Mike Babache, le bassiste, il était là pour une période bien précise. Dès que la période est arrivée, il a décidé de se retirer du groupe. Et le groupe a continué d'évoluer. Donc, pour moi, ça part de la base. Une fois que c'est bien défini à la base, on sait... Chacun est là pour telle période, soit de manière permanente ou de manière temporaire. On n'a pas de problème à se faire lorsque un émet une idée ou un projet personnel. Alors, Ayano Guigui, 3 avis, mais complètement aux antipodes les uns des autres. Hein. Il dit projet personnel, Marie-Dominique dit leadership, problème d'ego aussi. Désiré Allah parle d'argent, pas lui, mais fait même le geste, il dit que l'argent c'est le nerf de la guerre. Sur ce plateau, tu nous as dit tout à l'heure que vous n'étiez pas disloqué, donc on pense que c'est une pause que vous avez faite. Oui, c'est une pause, mais en même temps, ce qu'ils viennent de dire, c'est tout à fait vrai. Ça peut contribuer à casser un groupe. Et comme je dis, nous, à la base, c'est vrai que j'étais celui qui était devant, mais je n'étais pas chef de groupe.
C'était le lead, c'était toi qu'on connaissait, c'était justement, toi. Voilà, je suis juste le lead, mais je ne prenais pas de décision. Je donnais ma voix, mais je lui ai dit, c'est pas moi qui décidais, on faisait ci, on faisait ça, on faisait ça. Ça, on le savait pas aussi. Donc je l'ai dit. Le chef du groupe, c'était Jambil. Jambil, d'accord. Donc c'était lui qui prenait les décisions. C'est lui qui était plus ou moins, qui avait plus de voix. C'est lui qui prenait les décisions alors? Les décisions étaient prises par le producteur qui était notre patron. D'accord. Voilà. Et derrière, Jambil pouvait parler en notre nom pour dire non, 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 non. Voilà. D'accord. Voilà. Il y a ça. Et le côté financier, part égale. On a toujours partagé l'argent à part égale. Donc le problème d'argent, franchement, il n'y a pas eu. On a eu un choc la première fois qu'on est parti au Burida. On a eu un choc parce qu'arrivé là-bas, on a voulu faire part égale. Et ils nous ont dit non, on vous arrête tout de suite. C'est un groupe 7. C'est le Burida qui nous dit que chacun doit prouver et écrire ce qu'il a apporté dans le groupe en tant qu'artiste. Donc ça part de là-bas au fait. Sinon après ça, nous, tout ce qu'on a eu comme cachet, on a toujours partagé à part égale. Ça, c'est pour répondre à... L'argent, problème d'argent. Et les problèmes de leadership, vous n'avez jamais eu moi, en tout cas, de mon groupe? côté, non. Je n'ai pas encore eu ce problème. J'aime pas écraser les gens. Donc, du coup, ça, déjà, pour ceux qui me connaissent réellement, savent que ce n'est pas de ma nature de le faire. Et j'aime plutôt mettre les gens à l'aise. Donc, c'est-à-dire, même si toute la gloire était portée à ma personne, j'essayais toujours de... Jamais de coups bas. C'est un groupe, au fait. C'est un groupe. Moi, à la base, c'est un groupe. Quand la communication peut-être est mal faite, qu'on pense que c'est monstrueux. Non, c'est un groupe. Parfois, on fait des choses sans s'en rendre compte. Est-ce que tu n'as jamais eu de remarques de tes compères? Est-ce qu'ils t'ont jamais non. dit non. S'il y a eu un manquement? Non, je ne me rappelle senti pas. de frustration aussi? Si je l'ai fait, c'est que c'est pas... Inconsciemment. Inconsciemment, mais même si je le fais de manière inconsciente, je vais m'excuser. Parce qu'un autre point, c'est que généralement, lorsqu'il y a un groupe et il y a le lead vocal et tout, généralement, ce que ces différents leads remarquent, c'est qu'il y a des propositions, c'est-à-dire une grande maison, des producteurs viennent voir ce lead en question pour tenter de le produire pour une carrière solo. Est-ce que tu as déjà reçu de telles propositions? Non, je n'ai pas reçu cette proposition. Je n'ai pas encore eu cette proposition. On a même refusé un voyage sur la France pour ça. Bon. Ouais, qui a refusé? Tout le groupe? Le groupe, parce que moi j'ai été approché. Je ne me rappelle plus de l'année, ça date. C'est pas grave. Et du coup, le mec il a garé la voiture, il m'a dit mais on te cherche, il faut aller en France, tout ça. Il me parle en tant qu'une personne. J'ai dit non, c'est un groupe. Il m'a dit non, tu peux partir, tout. Bon. On lui a fait savoir que non, c'est pas possible. On va à 4 ou on va, voilà. Et après, voilà, c'était pourquoi? Pour une prestation, pour un contrat de production? Non, un concert. Un concert à Paris, ouais. D'accord. Tout à l'heure, tu disais que le groupe ne s'est pas disloqué, c'est juste une pause et que vous vous étiez produit même récemment. Donc, c'était où? Vous vous êtes produit où? Quand? Et pourquoi c'est passé incognito? C'était je vais dans la polémique, m'excusez. C'est pas grave, on avait reçu un prix. Ok. Au Palais de la Culture, on m'a contacté et j'ai fait appel aux autres, on allait prendre le prix ensemble. Et ils sont venus? Oui, ils sont venus. Et ils sont montés sur scène avec toi? Oui, mais il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas 2 mois, j'étais au festival de Manès, au Nouveau Quartier. D'accord. On m'a appelé, je suis arrivé, mais Jam n'était pas là, sans doute parce qu'il n'avait pas eu le temps. Manès, c'est ton frère. Hein? Manès, c'est mon frère. On comprend que vous êtes toujours aussi proches. Et de toute façon, il y a le sang, mais on n'entend pas beaucoup parler de Jambil. Est-ce que vous j'ai parlez commencé par de temps Jambil. en temps? Est-ce que vous voyez aussi souvent? C'est vrai que là, moi, je suis rentré à Abidjan. En ce moment, je bouge beaucoup. Même Manès, je ne suis pas parti forcément le voir. Jambil, je ne suis pas encore parti forcément le voir. C'est par coup de fil. Quand il y a quelque chose à faire, on se voit, mais on s'appelle. S'il y a lieu, si un sent la nécessité de venir vers l'autre, la porte est ouverte, quoi. Donc tu n'as aucun problème avec Jambil? Non. Alors, tu sais, on te pose toutes ces questions parce que vraiment, on a entendu dire que le groupe Ayano s'est disloqué, parce que c'est le mot disloqué que nous avons tous en tête. Tu viens de nous dire que vous avez fait une pause. Je suis d'accord avec ce que vous dites, ouais. D'accord. Tu serais à la base de cette dislocation? Oh, c'est la première fois que tu entends ça? Oui, oui, c'est la première fois, oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Ben non. Non. C'est moi qui suis en train de dire que le groupe, il est encore... Donc là, si on appelle Jambil, il peut dire que c'est pas toi, il peut dire que vous êtes en train de bon thème. Ben ça, c'est lui qui parle. C'est pas moi, je parle à sa place. Non. Donc, je ne peux pas dire ce qu'il va dire. Non. Bah, Formez un groupe, vous êtes monté sur scène dernièrement, vous avez fait une prestation, tout le public vous a vu. Est-ce que si on appelle Jambil et qu'on lui demande, tu penses qu'il aura le même avis que toi? Normalement, oui. Normalement? Oui. On continue dans nos investigations, on a un peu fouillé et on s'est rendu compte qu'il y a eu une tournée en Espagne. C'est ça. Tournée à laquelle les autres n'ont pas participé. On était sensiblement en 2003-2004.
Début 2003-2004, effectivement, ouais, c'est ça. Est-ce que c'était le groupe Ayano ou c'était Ayano G? C'était le groupe Ayano. Pourquoi il n'était pas là finalement? Mais justement, on a eu un souci avec le promoteur. Le promoteur? Le promoteur du spectacle sur place. Celui qu'ils ont envoyé en gros, si vous voulez. Parce que, comme je disais, c'est la communauté guinéenne. Équato-guinéenne. Qui a sollicité quelqu'un qui vient sur Abidjan, comme il est ivoirien, qui me contacte. Et qui, bon, pas qui me contacte, qui contacte un ami qui fait appel à moi et on le voit et il explique comment est-ce qu'il veut qu'on parte en Europe. Pareil, la même chose, il parlait toujours, oui, toi, il faut que tu viennes. Je lui dis non, mais il me demande le cachet, je lui donne le cachet qu'on s'était dit à la base, il trouve que c'est trop parce que je suis seul. Je lui dis non, c'est un groupe. Et là, on part dans une autre forme de discussion, puisque là, maintenant, on lui demande, mais c'est un groupe, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, il va appeler ses gars. Donc, c'est comment si je vais croiser mes frères, je leur explique, voilà, aujourd'hui, on doit partir en Espagne, mais toujours est-il que les mecs, ils pensaient que j'étais seul. Mais c'est un groupe, mais eux, ils sont en train de me parler du budget, voilà, il faut arrondir les budgets. Donc, on leur dit, écoutez, d'un premier temps, pour avoir les visas, c'est un peu compliqué. Donc, le plus important, c'est de faire les visas. Après, voilà. Et tout le monde est parti? Non, on doit venir normalement. Mais après, il y a eu, comme je dis, derrière, il y a eu un souci. Il y a eu un souci avec le promoteur qui a fait un coup bizarre. Et voilà. C'était quoi le souci concrètement? C'était quoi le souci? Le souci, c'est que les autres n'ont pas pu voyager parce qu'il est parti avec les passeports. Le promoteur est parti avec ton passeport? Non, pas mon passeport. Oui. Moi, j'ai pu récupérer mon passeport. Il est parti avec le passeport de Manès et Djambil. Je comprends pas. Attends. Moi, je suis perdue. Hein. Ouais. Parce qu'il a récupéré le passeport de Manès. Il a récupéré le passeport de tout le monde. De tout le monde. De tout le monde. Et à la base, il voulait que je vienne, comme j'ai dit. Oui. Et je lui ai dit non, on va partir à 3. À 3. Le plus important, c'est de sortir les 3 visas. Nous, derrière, on va prendre la charge de payer le billet d'avion de chacun d'entre nous. Moi, je vais en premier, arriver sur place, les tirs 1, les tirs 2, et c'est à nos frais, les spectacles, mais vous occupez des autres charges, tout ça. Ils m'ont dit OK. Donc, pendant la crise, ils avaient fermé les aéroports, tout ça, et c'était à coïncider avec le voyage. J'ai arrivé un mois, ils ont ouvert les voies, tout ça à Abidjan. Et moi, en rentrant, je suis allé le voir, lui dire, remets-moi les passeports de tout le monde parce que voilà, il y a des remis-ménages à Abidjan, tout. On va essayer de quand même... Il m'a dit, OK, d'un premier temps, c'est toi ceux qui viens. Aujourd'hui, on n'a pas confiance. Les gens peuvent faire n'importe quoi les passeports. Moi, je vais garder les passeports pour ma propre sécurité avec l'ambassade. Je garde les passeports. Toi, tu viens en premier et tant sur place, les autres vont venir derrière. Ah d'accord, et c'est comme ça que tu pars. Comme ça, voilà, voilà. Donc toi, tu viens en premier et puis après, les autres, ils viennent derrière, tout. Et du coup, moi, je rentre à la maison, j'explique aux autres. Et à ma grande surprise, j'arrive en Espagne. Après, bon. Ils te laissent partir, les autres te laissent partir? Avant d'en arriver là, c'est-à-dire je vais récupérer mon billet d'avion. D'accord. Et à ma grande surprise, j'arrive en Espagne. Le mec, il a utilisé le passeport des 2 autres. Et avant d'arriver en Espagne, quand tu dis aux autres que finalement tu dois aller seul et eux ils arrivent après, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont d'accord avec ça? On fait une réunion à la maison parce qu'il y a Jack Anaboué qui l'a vu partir. Paix à son âme. Paix à son âme, qui l'a vu partir sans forcément nous annoncer qu'il partait. Même n'a pas dit la date où il partait, mais c'était déjà engagé au fait. Et je fais une réunion à mes frères, je leur dis bon, OK, voilà ce qui se passe. Apparemment, il y a un truc en l'air. Mais moi, j'ai mon billet d'avion et le passeport. Je pense qu'eux-mêmes, ils pensaient qu'on était tous doublés au fait. J'ai dit, bon, d'un premier temps, je vais sur place pour voir ce qui se passe. Puisque c'est qu'ils travaillent avec des gens, et tant sur place, on verra réellement ce qui se passe. Donc j'arrive en Espagne, je croise le mec, on discute. Il explique les raisons pour lesquelles il a fait, c'est pour de l'argent. J'essaie de récupérer les passeports. Malheureusement, Djambil n'a pas pu récupérer son passeport. J'ai pu récupérer le passeport de Manès que j'ai ramené à Abidjan, voilà, avec son billet d'avion. Puisqu'ils avaient déjà fait toucher le passeport, on ne peut pas voyager avec. Tu arrives en Espagne, tu fais quand même les spectacles. J'arrive, ouais, j'essaie de régler le problème avec le promoteur, avec son équipe. On règle le problème. Et comme j'ai dit, on constate qu'il y a un point qu'on ne peut pas revenir là-dessus, puisqu'il y a un autre souci. Donc, on commence à... Je récupère le passeport de Manès, pardon. Je fais le premier spectacle, je récupère son billet, je lui envoie. Bon, Djambil, c'est mort.
c'est mort, que le problème il est déjà là, c'est bon. Donc du coup, le but c'est de faire des spectacles et ramener la part de chacun. Et c'est ce qui se passe. Ah, tu as ramené la part de chacun quand même. D'accord. Bon. Moi, j'étais sur place, il fallait vivre. C'est-à-dire ce qu'on dit souvent, c'est pas la même chose qui se passe en Europe. Arrivé sur place, j'ai compris que c'est vrai qu'ils ont loué l'appartement, mais il fallait vivre sur place. Donc... J'imagine que ça n'a pas été évident. Ça a été très compliqué tout ceci. Un peu doublé, mais toi là-bas, tu étais très inquiet de tes conditions de vie et tout ça, mais comment est-ce que les autres ont vécu ça ici? Le fait d'être si près d'une tournée européenne, on va dire, et de ne pas pouvoir y aller finalement, comment est-ce que ça a joué sur psychologiquement? Quand je suis parti en Espagne, après les 3 mois, je suis revenu à Abidjan. Je suis revenu à Abidjan, on s'est revus, on a discuté de tout ça. C'est un malheur qui est arrivé. Et voilà, après, devant tout le monde, c'est clair qu'il y a le souci que d'autres n'ont pas pu partir. On a pu rattraper comme on pouvait. Et puis après, voilà, je pense qu'il y a eu peut-être un moment pour tout le monde de vouloir faire une pause. Vous étiez sensiblement quelle année, rapidement? 2005 maintenant. Avec tout ce qui s'est passé, tu ne trouves pas que c'est un peu ça qui a fragilisé le groupe? Parce que mine de rien, tu es parti seul, les autres sont restés. Parce que pour un artiste, ce qui est important lorsqu'il a du succès, il faut aussi honorer des engagements, faire des voyages et tout. Et vous êtes 3, tu es le seul à avoir réalisé en griffe ce rêve. Et là, aujourd'hui, les autres sont derrière. Tu reviens fraîchement de l'Espagne. Est-ce que ça n'a pas fragilisé, à partir de ce moment, l'entente et la cohésion de ce groupe? Mais voilà pourquoi on fait la réunion, pour essayer de parler à tout le monde. Et c'est au cours de la réunion que chacun dit réellement ce qu'il a sur le cœur. C'est vrai que ça crée un découragement. Ça crée un découragement. Mais c'est ce que j'ai dit. Dit que c'est forcément ça, je ne peux pas le dire. Moi, pour ma part, ça ne m'a pas découragé. Mais tu diras peut-être que c'est parce que je suis parti. Ouais, peut-être. C'est parce que je suis parti. Bon. Et ils ne sont pas partis, en fait. Oui, ils sont restés. Ils sont restés. D'accord. Mais après, je vais dire, je ne dirais pas forcément que c'est à cause de ça. Sinon, ça aurait été ça, principalement, peut-être d'aller me le dire. Justement, quand ils sont restés et tu es parti, est-ce que des fois, tu leur demandais justement d'essayer de travailler pour essayer de revenir un peu vers toi? Si. Pourquoi ils n'ont pas fait? Moi, quand je suis revenu, et il y avait une pause, et après, c'est après ça que je suis reparti en France pour une vie privée, au fait. D'accord. Je suis parti en France pour une vie privée qui n'a rien à voir avec la musique. Avec la musique, okay. Avec la musique. Arrivé sur place, il y a Manès qui a commencé à faire des compositions seul. Ah, d'accord. D'accord, oui, c'est... Moi, à la base, quand je vais en France, je rentre dans un autre monde, il faut réapprendre certains codes de la vie. Mais Manès, derrière lui, il a commencé à recomposer sa musique. Il a sorti, je crois, deux singles. Et Jambil, bon, lui, après, on a compris qu'il n'était plus intéressé par la musique. C'est tout à fait normal. Il était le plus lésé de cette histoire. Il était le plus lésé de cette histoire qui venait de se passer. Ah bon? Pourtant, c'était le plus âgé, c'était le chef, non? Comment il fait pour être lésé? Non, mais quand je dis par rapport à l'histoire, il n'est pas parti. Il n'a pas parti, on n'a pas eu son passeport, donc c'est... Est-ce que tu sais de quoi il vit aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Jambil, il avait une ferme qu'il avait montée dans le temps. Il m'avait sollicité pour faire sa ferme. Et puis là... Et tu l'as fait? Oui. D'accord. Je l'ai fait avec les moyens que je pouvais. Bien sûr, c'était une question. Donc là... Et là, maintenant, je sais qu'il a un business où il vend la restauration. Ce qu'on sait en plus, c'est que, hormis toute cette histoire, tu te retrouves en France. Tu pars en France, tu vas t'installer en France. Qu'est-ce qui t'emmène là-bas, en fait? Vie privée. Vie privée. Tu as rencontré l'amour, ou tu as rencontré l'amour ici ou l'amour là-bas? Ici. Ici. Et vous décidez d'aller vous installer là-bas? Oui. La personne vivait sur place. D'accord. La personne vivait déjà en France. Hein. Comment tu expliques cela à tes amis de l'époque? Tu leur dis que tu pars ou ça se passe comment? Si, je leur ai dit que je pars. Je leur ai dit que je pars parce que voilà, c'est Madame Sœur qui me demande de venir. Déjà, bon, les projets étaient en stand-by. En gros, on n'a jamais dit on arrête le groupe. Donc, mais le fait de partir, on n'arrête pas, mais le fait de partir, mais même quand j'étais là, on arrête aussi. Quand j'étais là, les projets stagnaient. Voilà, mais comme je dis, on grandit, on a des projets personnels après. Parce que c'est là que le projet personnel rentre en ligne de compte. Même quand le groupe est créé, on ne met pas 4 étapes pour dire écoutez, personne n'est fait ci, personne n'est fait ça. On sait que c'est un groupe, on respecte les heures de répétition, mais on n'a pas donné le temps que chacun devait passer pour être dans le groupe. Voilà. D'accord. Alors, on sait tous aujourd'hui, finalement, ce qui s'est passé dans le groupe Ayado, où vous en êtes aujourd'hui aussi, on le sait, tu as des nouvelles de chacun, mais on a une petite rubrique ici qui s'appelle La vérité par image, et on a envie de te proposer plusieurs images, tu nous diras de quoi il s'agit. C'est parti.
Vérité par l'image. Comme je le disais, on te présentera des photos de personnes et tu nous diras ce que tu penses. Et puis, on va te poser d'autres questions aussi. C'est bon? D'accord. Première image. Aboutou, c'est le groupe qui, moi, personnellement, m'a incité à venir à la musique. Ouais. Je reprenais toutes les chansons de leur premier album et j'ai adoré. Jusqu'à aujourd'hui, j'écoute Aboutou. Même en France, on a fait un feat qui n'est pas sorti pour le moment, mais j'ai travaillé avec eux sur une chanson. Ils sont restés ensemble? Oui, ils sont restés ensemble, ils étaient 4. Vous dites qu'ils sont restés ensemble? Mais oui. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause en fait. Ils sont restés ensemble. C'est vrai qu'ils étaient 4, mais là ils sont 2, ils sont restés ensemble, quoi, je veux dire. Ensemble, c'est 4 personnes qui commencent, 4 personnes terminent. Deuxième image. Ah, Bolingo, yeah, mon pote. Ah ouais? Ouais, si, je l'adore aussi. C'est dans le même style musical, j'aime bien. Et Zumba? Devancier, oui. On a déjà parlé, lui et moi, on a eu à causer. Éventuellement, je pense que dans un futur proche, on pourra faire quelque chose ensemble. Mais tu ne trouves pas que vous avez sensiblement la même histoire? C'est-à-dire lui avec les Yulé, toi avec le groupe Ayano, et aujourd'hui, tous les deux, vous êtes en solo? Je ne connais pas particulièrement son histoire. C'était une histoire de voyage également, où un est parti et il devait faire venir les autres. Un peu pareil comme la tienne. On se demandait pourquoi vous étiez autant liés dans les groupes. Est-ce que c'est le destin qui vous réunit? Même destin. Faut peut-être le demander au promoteur. D'accord, c'est pas ta faute, on va pas te mettre ça sur le dos. Nous, à la base, c'est que quand on commence un groupe, c'est la main sur le cœur. Quand on débute, on espère finir ensemble. Même quand on marie une femme, on espère finir Bien sûr. ensemble. Voilà, donc on ne sait pas ce qui peut arriver plus tard. Merci beaucoup, Ayano Guigui, c'était la vérité par l'image. Alors, tout de suite, ce qui va se passer, c'est qu'on va aborder un autre tournant de cette émission. Ce sera un tête-à-tête, si tu permets. On va se prendre en solo, petit poteau, comme on dit au quartier. Et puis Avec on va... Nous deux. Ah d'accord. On va se faire un face-à-face, un petit tête-à-tête qu'on aura ensemble. On va parler de tout et tu nous donneras les réponses qu'on attend peut-être. C'est parti pour la question Maudia. La question Maudia, on y est et on y reste, si vous voulez bien. Le mot du jour, non. Alors, Ayano G, Ayano Guigui, tu t'appelles Guy Zambi. Oui. Avec le groupe Ayano, c'était l'osmose totale, c'était la parfaite entente. Et chacun de vous s'appelait Ayano. Oui. On n'entend plus les autres. Oui. Mais toi, tu continues de faire carrière dans la musique. Tu continues de mener ta carrière. Mais avec ce nom-là, Ayano, qui est un bien commun. Guy Zambi dit Ayano Guigui. Est-ce que tu trouves cela normal? Qu'est-ce qui n'est pas normal? D'utiliser le nom du groupe pour continuer ta carrière. J'en ai droit aussi. Donc? Si. Donc tu j'utilise l'utilises. à bon escient. Sachant que ce nom justement appartient à tout un groupe. Donc si tu l'utilises, ce groupe doit bénéficier des retombées. Mais non, c'est pas ce qui a été dit. Donc qu'est-ce qui a été dit alors? C'est très intéressant. Mais ce qui a été dit, c'est que tout le monde peut porter le nom Ayano. La première Manès s'appelle Ayano Manès. À partir du moment où tu quittes le groupe, j'ai pas entendu J'ai pas quitté le groupe. Donc, tu dis que tu fais une pause. Vous dites que vous faites une pause. Sauf que la pause, on n'y croit pas. Désolé, on peut bien vous accorder le bénéfice du doute, mais on n'y croit pas. Parce que ça fait quand même un bon moment. Et jusque-là, il n'y a que toi qu'on entend. On n'entend pas forcément les autres. Ou alors, ils font de la musique, mais ça fait des flops, on n'entend pas. Alors, c'est toi aujourd'hui, en tant que lead qui est sur ce plateau de Pipolémique, ce qui veut dire que tu as quand même les retombées. Tu portes quand même le fruit de toute cette histoire. Tu t'appelles Ayano G. Concernant le nom du groupe, j'ai tout à fait le droit. Manès, c'est Manès Ayano. Jamil, c'est Jamil Ayano. Demain, s'ils sortent un son, Manès a sorti des chansons avant moi. Il était bien dans son droit de porter le nom Ayano. Et c'est pour ça que je mets Ayano G. Oui. Ayano Guigui. Ayano Guigui. Donc Voilà. c'est pour faire quoi? La différence? Pas pour faire la différence. C'est-à-dire quand un père a plusieurs enfants, D'accord. il y a le nom de famille et il y a le Prénom qui vient pour distinguer. Et donc c'est ça, moi, c'est dans ma distinction. Donc, Mais il n'est jamais dit que dans le code, mais dans les textes de la musique, dans les textes de l'art, quand tu appartiens à un groupe, que tu as fait une carrière solo, tu es obligé d'enlever ton... Ça n'existe pas. Donc je me dis, j'ai le droit, et je pense que j'ai le droit de porter le nom Ayano et d'en mettre G derrière. Donc si tu as le droit, pourquoi tu décides de prendre ton envol tout seul? Je décide de prendre mon envol tout seul. Pourquoi? Non. Je te dis, dans le projet que je suis en train de faire, c'est un projet solo qui n'empêche pas que le groupe
répate sur de nouvelles chansons. Ah, donc vous avez des nouvelles chansons en stand-by? Je dis répate sur de nouvelles chansons. Elles peuvent être écrites là maintenant ou dans le futur. Donc ça veut dire que c'est un projet, vous pouvez vous mettre ensemble pour composer le groupe Ayano? Le projet, peut-être qu'il est en cours ou pas, ou il existe déjà. C'est pas de ça qu'on parle. On parle du fait que moi, mon projet solo a lieu d'être existant pendant que le groupe Ayano est toujours là. Vous avez commencé à chanter ensemble. Tu avais une très belle voix, mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que musicalement, ils sont à la traîne. Qu'est-ce que tu fais pour les aider? Maness et Djambil, qu'est-ce que tu fais pour les aider, pour les ramener au dessus de la mêlée? Djambil actuellement est plus ou moins sur ses affaires et Djambil n'a pas encore sorti de nouvelles chansons. Il a une belle voix, il chante bien. Je pense que s'il doit le faire, il est en train de travailler. On n'en parle pas personnellement, comme c'est des projets personnels. Maness, par contre, lui, m'a plus ou moins déjà contacté pour prendre mon point de vue sur les chansons. Voilà, donc après, comme je dis, le succès ne dépend pas de la belle voix. Ça ne dépend pas du fait de savoir chanter forcément. C'est le destin. C'est le destin. Et les fans, les gens, comment est-ce qu'ils vont apprécier la chose, ça, on ne peut pas le savoir. Même à quel moment, je vais dire, le succès d'à quel moment, on n'a pas prédestiné. Ce n'était pas avec cette chanson-là que nous sommes partis. Nous sommes partis avec une autre chanson. Et à quel moment fait son chemin tout seul. Donc aujourd'hui, on parle de moi, mais peut-être que, voilà, on parle de moi parce que je suis là. Tu les as approchés pour ton retour sur scène? Approcher Djambil et Maness. Oui. Maness, il savait. Djambil savait que je suis en train de préparer un truc. Je vais dire, pas forcément pour prendre des conseils musicalement, pour ne pas m'embrouiller. Voilà. Je viens dans une nouvelle arène musicale. Ils savent plus ou moins ce que je fais. Donc je vais dire... Tu voulais juste les mettre au courant, hein? Ben oui, bien sûr. D'accord. Le fait de leur dire que je sors un son, c'est... Ils n'ont dit que venez travailler sur le son, mais donnez-moi un avis. Non, je n'ai pas fait ça. Tu t'entends très bien avec Djambil? Très bien, c'est-à-dire. C'est ton pote? Djambil, c'est mon pote, oui. Ok, merci beaucoup. C'était la question, Moudia. Retour de la lumière sur ce plateau de Pipolémique avec le sourire de notre invité. Je pense qu'il doit être satisfait ou limite. Alors, Ayano G, on va maintenant aborder cette carrière solo que tu as entamée et qui commence vraiment de jolis toits, si on peut dire ça comme ça, sous de bonnes auspices. Avec de belles notes. Avec de belles notes, exactement. On va parler tout simplement de cette nouvelle approche musicale que tu fais aujourd'hui. C'est du Youssumba, mais avec du rap. Ivoire. Du rap ivoire. Comment tu définis cette musique aujourd'hui que tu fais? En fait, c'est une musique du monde. La pop Youssumba, on peut dire ça. La pop Youssumba. On va tout entendre. Wow. Elle est ouverte, en fait, la musique que je fais. Elle est très ouverte. Moi, je sais que dans le temps, Douk Sarapé, à son âme, m'a fait savoir que... Il m'a dit il a créé le coupé décalé sur la musique du groupe Ayano, à Kenuma. D'accord. Il m'a expliqué comment est-ce que c'est arrivé. Je pense qu'on a dû l'entendre quelque part en passant, cette histoire avec Ayano. Il m'a dit ça et j'ai dit, bon, comment ça se fait? Parce que il m'explique et c'est possible. Donc, pour moi, avec plus d'ouverture, on ne se bloque pas dans les créations. Effectivement. Cette collaboration avec Jojo le Barbu, comment elle naît? Elle naît comment? Je viens à Abidjan. J'avais déjà à l'idée de faire une chanson qui va quand même rappeler mon passé et puis sachant qu'il y a une nouvelle génération qui est sur place, elle écoute une autre musique et il fallait vraiment faire une jonction des deux pour pouvoir intéresser tout le monde ou soit rappeler tout le monde parce qu'il y a certains jeunes qui ont ça en tête mais ne savent pas forcément qui chantent. Et quand je vois sur la place musicale actuellement, Jojo le Barbu, c'est une bombe dans le rap ivoire. Donc, et comment on se croit, Jojo et moi? Je suis un jour dans mon quartier, il vient rendre visite à son manager, je crois, et on se croise. Et c'est moi qui dis Jojo. Il me reconnaît, il commence tout de suite. Ah, mais le vieux père, voilà, tout. Bon, ok, évidemment que si je fais une collaboration, c'est lui que j'appelle. Mais en tout cas, je l'appelle parce qu'il a un bon talent que j'apprécie beaucoup. Respect, Jojo. Et dans la chanson que vous avez créée, que vous nous avez concoctée, j'entends Akenuma. J'entends le refrain en dessous. Oui. Moi qui suis nostalgique, je suis contente, je suis ravie. Mais tu n'as pas peur que les gens se disent c'est nouveau, mais en même temps ça fait du déjà vu, qu'ils se disent finalement on l'a attendu depuis longtemps. Ça fait redondant. Mais... Oui, je suis d'accord. C'est bien réfléchi de le faire, donc on ne peut pas avoir peur. Ce n'est pas un hasard. C'est bien réfléchi, c'est voulu. C'est quoi le but derrière? Le but c'est de rappeler que voilà, cette chanson, elle était chantée par
celui-là, voilà son image comme il était avant, mais la même chanson a été révisitée. Si vous voyez, il y a des nouvelles paroles qui viennent qui n'ont pas forcément les mêmes mélodies. C'est pour ça que je dis en arrière. C'est juste pour rappeler, et quand on rappelle quand Jojo il rentre, quand il commence à faire son déroulé, tout de suite, on ne sait pas que c'est à quel moment. C'est quand il fait des petits rappels. Moi aussi, après, quand je reviens... Les autres sont d'accord pour que tu utilises... les autres, c'est ce que j'ai dit. C'est un groupe. Et ce qu'il faut savoir... La chanson, elle est de tout le monde, c'est ça? Non. Je vous ai dit tout à l'heure, au Burida, les choses sont bien claires. Oui. C'est ma composition. Mais en même temps, pour toute gouverne, comme je dis, moi, je suis dans le partage. Cette chanson-là, les autres membres du groupe sont libres de l'utiliser. Tu as une autre Oui, justement, on a cru entendre que justement qu'il y a un concert au Palais de la Culture. Ça sera le concert du groupe Ayano ou de Guigui? Justement, là, vous m'avez posé la question en tant que Guigui Ayano. Quels sont tes projets? Mes projets, comme j'ai dit, d'ici fin 2020, j'ai envie de faire un concert live. 2021 2022, pardon. 22. J'ai envie de faire un concert live pour ma carrière. Mais le groupe peut toujours participer puisque vous en parlez. Généreux comme tu es, c'est sûr que tu vas inviter tes... Bien sûr, je vais même demander à ce qu'ils m'apportent des idées parce que chacun a ce qu'il sait faire réellement dans la musique. À côté de la collaboration avec Jojo, on a l'entrée chez Universal. Ah. Comment justement... On lève les mots de la bouche, littéralement. Signé en major. Comment tu arrives à être signé en major? C'est mon équipe qui va vers. J'envoie mon équipe, donc c'est moi qui va vers pour proposer les chansons que nous avons. Et avec une belle explication. Et tout de suite, ils te signent? Oui, ils acceptent de travailler. Tout de suite? Ouais. Il y a pas avec eu de... un antécédent, quand ils prennent le passé, ils voient qu'on appartenait à un groupe parce qu'on l'explique que je sors d'un groupe, voilà. Aujourd'hui, je me lance une carrière solo et voilà mes nouvelles créations. Il y a déjà un EP qui est déjà sur place, qui va sortir, qui va suivre. Donc du coup, ils écoutent plus le EP et puis ils sont rassurés. Ils se disent qu'il y a quelque chose à faire. Okay. Merci beaucoup, Ayano. Guigui, on ne va pas te laisser partir. On a un petit cadeau pour toi avant de te dire au revoir. C'est parti si la régie est prête. Hello family, je suis avec le grand Ayano G, le grand, ouais, Akele Nouma, oh, j'ai trop kiffé ce son, ouais, c'était super le son, on a tous dansé ça, Akele Nouma, oh, j'adore ce son, oh, c'était du lourd, c'était du lourd, on a tous dansé, New Along, ouais, c'est ça, Akele Nouma, des années Katerina, elle est si jolie. J'ai trop aimé ce son, j'ai trop kiffé ça, j'ai trop adoré. C'était génial. Bon, en tout cas, bon, j'ai kiffé grave. X-Men. C'était un PPL Caparodi, c'est un cadeau de X-Men la voix. Hein. Merci, donc il a essayé de parodier. Tu as aimé? J'ai adoré. Au départ, je me dis, mais... Tu comprenais pas, le fait. Mais c'est vrai qu'il a retranscrit, il a bien fait ce que l'autre a dit. C'était drôle. C'est drôle, ouais. D'accord. Avant de vous laisser partir, je vous rappelle les résultats du sondage. Vous avez posé une question en début d'émission. Selon vous, est-ce que Ayano G sur ce plateau pourrait faire une carrière sans ses amis? Et vous avez été très nombreux à voter oui, 76% oui. Donc voilà, les résultats sont clairs. On a voté, c'est dit. Donc nous, on te souhaite bonne chance. Est-ce que tu as des commentaires? La population est contente de ma présence aussi, puisqu'elle attend à bras ouverts ce que je vais proposer. Et je pense que c'est maintenant le plus difficile commence. Il faut travailler dur pour pouvoir faire plaisir à toutes ces personnes qui attendent le retour. Très rapidement, vous pensez que c'est possible, son succès? Je vais dire oui. Attendez, je suis fan. D'accord, ok. Oui, Yann Cédric? Il y a des artistes qui évoluent en groupe et c'est toujours bon. Si en solo c'est bon, il n'y a pas de problème, mais on aimerait revoir Ayano dans le grand ensemble. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de Pipolémique. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On espère que vous avez passé un très beau moment télé avec nous. Nous étions en compagnie de Ayano Guigui sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être passé. Merci beaucoup Marie-Dominique. Merci Désiré Alla. Merci. Et merci beaucoup Yann Cédric. Merci Annie. Restez jusqu'à la fin de cette émission parce que Ayano Guigui sera en prestation tout à l'heure sur la scène de PPLK. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis très bonne suite de programme sur la 3.